Adieu raté pour moi. Putain, est-ce que ça serait pas le jour où on reviendrait un peu sur toute l'année de John Cena officiellement, ça y est, c'est officiellement fini. 18 matchs cette année, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Quand on est absent pour un show annoncé depuis un an, c'est très bizarre. Après, voilà, c'est des trucs de promotion et tout. Je pense que c'est l'Arabie Saoudite leur dit une date, ils peuvent pas bouger, tu vois, je pense. Je pense que c'était la date où il fallait promouvoir le Royal Rumble, il devait se passer quelque chose dans le pays, je ne sais pas, je n'y habite pas. Il fallait être présent ce jour-là, tu vois. Lee Morgan y était, j'ai vu, je crois qu'il y avait Tiffany Stratton aussi. Mais c'est vrai que c'est relou, quoi. C'est relou. Tout ça pour que Randy Orton fasse un petit manège et qui nous tape sa meilleure danse sur Aled. Et franchement, ça régale. Non, mais... Non, mais je peux pas croire, exemple, qu'il était vraiment content d'être là. Je sais pas. Humainement parlant, qu'est-ce qu'il en oui, pense? Lui, bah oui, il devait être triste, il devait être déçu comme de pas y être présent. Quand même, j'imagine. Après, son post Insta est très clair, comme en mode si je sais qu'il y a bien une personne qui sait, qui comprend pourquoi je n'étais pas là, c'est bien John Cena, tu vois. Parce que John Cena a sacrifié toute sa vie pour la WWE. C'est sûr, mais même son post Insta, là, tu sais, blague à part, là, je veux dire, il l'a sorti un peu en retard aussi. Ouais, c'est vrai qu'il a eu du temps à sortir ce post. Donc, tu sais, parce que même ça, je sais pas, là, je veux dire, tu sais que la date, là, c'est le 13 décembre, là, tu sais, je veux dire, tu peux préparer un petit texte, puis bing, bam, boum. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'était pas un show vraiment adieu. C'était vraiment un show dernier match, quoi. Pas de souci, ouais. Même si la vidéo d'après-match est quand même plutôt sympa, on va pas se mentir. Qu'ils ont diffusé après le match. Mais Batista aussi, après Batista, est-ce qu'il voulait être présent? Je sais pas. Non, c'est vrai que en parlant des absences, j'ai été quand même étonné. En live, on l'a été beaucoup. Il y avait personne, les gars, en ringside. Il y avait 5 légendes. Ça, je le comprends toujours pas. Hein. Et personne n'est choqué à propos de ça. Alors, c'est cool de ramener Kevin Owens, DRVD, Trish Stratus, F-Torres. Ah bah Nikan aussi, visiblement. Je l'avais pas vu, celui-ci. Je ne l'avais pas vu. Avec son fils. Il y avait Elias aussi. On sent qu'il s'est rajouté à la dernière minute, hein, on va pas se mentir. On sent que c'est lui-même qui est en mode vas-y, là, j'essaye un peu de me rajouter au premier plan là. C'est pas prévu ça, vraiment. Mais pourquoi Washington aussi? Bah, tout simplement parce que la ville a payé, hein, tout simplement. Mm-hmm. De base, c'était prévu à Boston, hein, on rappelle. Boston devait accueillir le dernier match de John Cena avant que finalement ce soit le Raw. Un Raw qui soit à Boston et finalement le dernier match à Washington. C'est que ça n'a aucun sens, mais la ville a payé. Ah ben, on n'a jamais su trop, tu sais, mais ça n'a jamais été confirmé par la WWE. Fait qu'on n'a jamais su si c'était un problème d'horaire avec les parties de basket plus de hockey. Ah, c'est vrai que t'as eu ce problème-là aussi, oui. Qui ont posé problème, puis que là, ils ont dû trouver une nouvelle salle, ou est-ce que Washington a vraiment juste payé plus cher? On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse présentement. Parce que je présume qu'il y avait d'autres week-ends disponibles au TD Garden de Boston aussi. Là, fait que c'est pour ça que je doute qu'il y avait une réelle volonté de vouloir aller à Boston. Mais je crois que TKO voulait à tout prix le 13 décembre, pour je ne sais quelle raison. Ouais. Je crois qu'il était là-dessus. John Cena a fait 18 matchs et 18 apparitions en tout, ça fait 36 dates. Ouais, 36 dates, c'est vrai que quand il avait annoncé 36 dates, c'était quoi, au Royal Rumble? Ouais, je crois que dans le post-show de Royal Rumble, il avait dit je vais faire 36 dates cette année. Ouais, j'étais en mode oh, il sort un chiffre comme ça, il en fera peut-être 40, il en fera peut-être 50, peut-être 20, j'en sais rien, tu vois, pas 36 piles. Au final, ça fait vraiment 36 cette année. Mm-hmm. Donc il était assez clair là-dessus, tout était bon. Je reste déçu par rapport au fait que je trouve qu'il n'ait pas été assez présent. On rappelle qu'il voulait faire 200 dates à la base et que la WWE lui a fait non, 36. Ça sera assez. Déçu de pas qu'il ait fait plus. Pour moi, le nombre de matchs me suffit, tu vois. 18 matchs, c'est suffisant, ça fait un peu plus d'un match par mois. Pour quelqu'un qui prend sa retraite, qui n'est pas à 100%, etc., c'est très très bien. En plus, il s'est pas blessé une seule fois cette année, quand même, c'est, je trouve, à prendre comme félicitations, quand même, parce que c'est. Il aurait pu se blesser Day One et mettre sa tournée d'adieu en péril, mais finalement, tout s'est bien passé. Moi, j'ai eu peur de ça.
Tout s'est très bien passé. Et non, son nombre de matchs me va. Mais son nombre d'apparitions, c'est vrai que je l'aurais plus vu venir juste prendre un micro et dire bonjour. Surtout peut-être à la fin de l'année. Ou quoi. Et pas une seule apparition à NXT, je suis un peu déçu de ça. Et là, il a fait une apparition en vidéo à prononcer, voilà. Ouais, après, on sait qu'il était à NXT au Performance Center pour faire quelques séances d'entraînement puis de formation. Si on l'a vu, il y a des photos qui n'ont pas découlé. Mais effectivement, il n'y a pas eu de show. Mais même même en vrai dans les écoles ou quoi, différentes écoles de catch et tout, il était pas mal présent cette année. Ouais. Récemment avec Bayley là. Ouais, il a fait celle de Bayley, il a fait celle de Natalia et Tyson Kidd. Mais oui, je veux dire, tu vois qu'il a quand même voulu libérer du temps, mais pour ça. En même temps, c'est vrai que lui, il voulait faire 200 dates, donc. Donc il est en mode, maintenant je dois trouver des choses à faire, quoi. Tout simplement. C'est vrai, mais tu sais, je sais pas, mais qu'est-ce qui manquait, tu sais, mais moi, je rejoins un peu 076, mais dans le sens que moi aussi, comme j'ai pas l'impression que c'était des adieux comme tel, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Est-ce que ces vrais adieux ont lieu à WrestleMania? Non. Ça, c'est sûr que c'était ces vrais adieux qu'on a vécu samedi. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose pour que je dise oui, c'est vraiment ces adieux. Tu sais, mais je sais pas, mais juste le fait que le vidéo package, que c'était des vieilles vidéos, ça m'a un peu agacé. Les interviews, c'est vrai qu'il y en a eu très peu des récentes. Tu sais, je suis comme pourquoi vous avez pas pris ces mêmes personnes-là puis en tourné des nouvelles? Parce que c'est une perte de temps, tout simplement. Mais non, mais c'est John Cena, Callis. Ou je sais pas, mais que certaines d'entre eux prennent littéralement le micro après son match pour le féliciter en personne, tu sais. Ça aurait été voler la vedette, ça, après. Tu vois. L'image de Cody Rhodes et CM Punk qui leur donne la ceinture, elle est belle. Plus 50, ça aurait été mieux, ça aurait fait une apparition par semaine. Ouais, 50, ça aurait été parfait, en vrai de vrai. 50, ça aurait été parfait. Après. Oui, non, mais juste un minimum, un petit peu plus pour qu'on ait des matchs construits. Tu sais, je veux dire, c'était au minimum, là, tu sais, comme c'était ça la problématique, mais de se retrouver avec des matchs avec zéro construction, que la seule personne qui était présente, c'était l'adversaire de John Cena, puis que John Cena était pas là pour construire le match. Là, ça, c'était chiant. Ça, c'était chiant. On va pas se mentir. Évidemment, on peut pas parler de cette année 2025 de John Cena, la tournée d'adieu, sans parler du turn. Qu'est-ce qu'on en pense en décembre 2025 de ce turn qui a donc commencé le 1er mars 2025, qui s'est terminé vers août, peu avant SummerSlam, ça s'est officialisé peu avant SummerSlam. La manière, par contre, de revenir au face turn juste avant, je la trouvais parfaite. Dans la manière dont il pouvait le faire et tout, avec Cody Rhodes, le segment au micro avec Cody Rhodes à SmackDown, où Cody Rhodes lui fait voilà, je veux revoir John Cena qui combat, etc. Et qu'il le pousse à revenir dans lui-même. J'ai trouvé ça magnifique comme segment. C'était parfait par rapport à ce qu'il pouvait faire. Une pure catastrophe au final, U-turn inutile. En fait, là, s'il n'avait pas fait son U-turn, je reste d'avis qu'on serait déçu de ne pas l'avoir vu en tant que heel. Je trouve que par contre, en tant que heel, putain, qu'est-ce que j'aurais aimé le voir genre 2-3 ans heel, ça aurait été incroyable. Lui, en tant que catcher, en tant que pour ses performances, c'était du pain béni son U-turn, je trouve. Et il nous a offert de très bons segments heel. Le gars est très très fort. Oui, parce que là, on l'a vu 2-3 semaines. C'est... De quoi 2-3 semaines? Ben son heel turn, tu sais, je me suis dit que t'aurais pris il y a 2-3 ans, mais là, effectivement, on l'a vu 2-3 semaines. Ouais, c'est trop court, donc forcément... Mais en début d'année, de toute façon, je crois que je le disais, c'est que ça va pas durer jusqu'en fin d'année, c'est impossible. Donc c'est ça le problème. Là, je veux dire, vu que ça a tellement duré court, mais moi aussi, j'ai le même sentiment avec le gentil B44, mais j'ai aussi l'impression que le Hilton a un peu servi à rien. Je veux dire, parce qu'il s'est rien passé ou presque pendant cette période-là. En fait, disons que les éléments principaux de son Hilton se sont cassés. Donc, c'est-à-dire The Rock, s'il avait été présent, The Rock, autant que John Cena cette année, ça aurait été une année incroyable. Ça aurait été une année incroyable, vraiment. Mais le gars a décidé de pas travailler. Il a juste décidé de
de prendre sa thune et de ne pas revenir. Parce que là, ce qu'il dit en disant WrestleMania, je voulais pas y aller, je voulais laisser la lumière sur John Cena, c'est faux, arrête. C'est faux. Je voulais juste pas venir, c'est tout. Assume. Puis Travis Scott, c'était un échec complet avec donc là l'officialisation que Logan ne s'est pas pointé le jour où le match devait être annoncé. Bon, je vais pas te mentir que même s'il avait été présent, ça aurait pas aidé le heel turn parce que j'ai envie de voir une figure du catch, tu vois. J'ai envie de voir un rappeur, c'est bien, mais... Non, mais au moins, on a eu une storyline en continu, tu sais, fait que ça allait vite de se plaindre là-dessus. Oui, c'est ça. Mais là, c'est vraiment... En fait, je trouve que c'est vraiment pas de la faute de John Cena. Je trouve que John Cena était parfait dans son rôle de heel. Hein. Genre, parfait. C'est son entrée en tant que heel est incroyable. Et en plus, il l'a gardé pour ensuite, jusqu'à aujourd'hui, avec donc les écrans éteints. Mais c'est son entrée, je trouve parfaite avec même la même musique. Moi, je trouve que sa musique colle trop bien au truc de méchant, quoi. Donc ça, c'était bien de pas changer. Mais non, il y avait des points positifs. Ça nous a offert de beaux segments quand même. Hein, son terme. C'était pas vraiment tout n'est pas à mettre à la poubelle. Tout n'est pas à jeter, je trouve, dans son run de heal. Mais c'est frustrant et c'est décevant. Oui, parce que moi, je pense que son rôle de heel aurait pu aller encore plus loin et revenir à son mode rappeur avec son ancien theme song aussi de heel. Tu sais, je pense que ça aurait pu aller un step plus haut. Le John Cena d'avant, là. Ouais, mais ça aurait été un peu chiant de pas avoir des nouvelles choses, je trouve. Ben non, mais ça aurait été des nouvelles choses. Je sais pas. Après, il est revenu en docteur en juin là, pour une promo face à CM Punk. Mais moi, je te dis, mais si ça va durer plus longtemps, je pense qu'on aurait vu le total. Oui, je sais pas. Moi, j'avoue que je sais pas si je voulais voir ça en l'occurrence. Moi, je sais que par exemple, l'Undertaker, quand il revient dans un autre personnage que le Deadman, ça me fait chier, par exemple. Non, mais après, c'est peut-être parce que tu l'as jamais connu comme tel. Mais c'est vrai. Tu sais, parce que ça reste que c'est une grande partie de la carrière de John Cena, parce que sans sa partie rappeur, exemple, Stephanie McMahon l'aurait pas découvert, comme il en a parlé à l'entrevue cette année. Faire juste une référence, c'est cool, tu vois. C'est suffisant, je trouve. La référence a été faite, voilà, ça suffit. Non, je pense aussi au fait que la rivalité contre CM Punk, franchement, elle était incroyable, avec le CM Punk qui fait la paille bombe. Ah non, en plus, d'ailleurs, c'est CM Punk qui est en docteur. Oui, c'est ça, ils ont tous les deux échangé les rôles. Bah oui, c'est John Cena qui fait sa paille bombe. Non, franchement, il nous a offert de très très bonnes promos, je trouve, John Cena. Mais voilà, ça n'a pas suivi. Et le Fearsome, c'est bien de l'avoir fait. Je trouve que ça a été fait au bon moment. Voilà, c'était en août. Et après, on revient en gentil, le vrai John Cena. D'ailleurs, on a vite oublié le John Cena méchant. Hein. Quand on est passé en gentil, c'est vrai que c'est tout de suite, tout le monde l'a très très vite acclamé. C'est ça sa puissance. Il est en mode. Mais il l'a vraiment bien fait. Même là, je repense, je l'ai revu ce moment. Il y a un compte Twitter qui l'a repartagé récemment sur Twitter. Du coup, oui. Le moment où justement, là à Lyon, où il retrouve là, le fan belge. Je ne sais pas s'il est belge ou français ou qui est, bref. Et en tout cas, le fan à Bruxelles. Et c'est trop fort comme moment, quoi. Ce genre de petit truc là, il est trop fort là-dedans. Ouais, on sera en live le 24 décembre. On vous tient au courant pour la semaine suivante, pour le 31. Mais on sera bien en live la semaine pro. Et ouais, ça travaille, on s'arrête plus. Ça aurait pu être bien, mais c'est mal fait avec une fin de heel turn complètement pétée. Une fin de heel turn. Alors, t'as pas aimé la manière dont il est repassé face? C'est vrai qu'on vit dans l'ère de TKO, c'est de vouloir des moments viraux. Et le moment où il fait son heel turn je crois que c'est le moment. Est-ce que c'est pas le moment le plus viral de l'année? Genre, ils l'ont dit, c'était juste pour ça. Oui, c'est vrai que maintenant, dans les interviews et tout, il l'assume en mode voilà. TKO voulait un moment impactant pour Elimination Chamber. Donc, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Donc, c'est littéralement ça. Là. Après, je vais te dire, oui, je veux dire, à n'importe quel moment, ils veulent un moment impactant, tu vois. Peu importe les décisions, c'est ça qui est. Oui, mais c'est quand même John Cena. Tu te dis, est-ce qu'il y avait une préparation ou genre, quand ils sont réveillés le samedi matin, les Mission Chambers, ils ont dit merde, c'est un moment impactant. Il turn John Cena puis let's go. C'est décevant qu'ils aient pas eu de plan sur le long terme.
Et The Rock, on l'a. Ok, The Rock, parce qu'il faut vendre les billets. C'est ça, hein, je vous rappelle juste l'unique raison de la présence de The Rock à Mission Chamber, c'est qu'il n'y a pas assez de billets vendus. C'était dans un stade. Et donc il faut vendre les billets. On a The Rock, ok, maintenant on a The Rock à Mission Chamber, qu'est-ce qu'on fait? C'est incroyable, le moment en tant que tel est incroyable. Franchement, le Return, c'est le moment est dingue. Mais voilà, il n'y a pas de plan sur le long terme, malheureusement. Et ça, encore une fois, on a beau. Là, on peut critiquer Triple H ou quoi. Il peut rien y faire. C'est pas lui qui décide si The Rock va être présent au prochain show, tu vois. Je sais pas. Je veux dire, ça, c'est au directeur de la compagnie de régler ça. Je veux dire, mais si t'as besoin que ton employé soit là, je veux dire, il faut que tu t'arranges pour qu'il soit là, non? Ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais bon. Parlant de retraite, vous avez vu la rumeur news comme quoi Lesnar prendrait sa retraite au SummerSlam 2026 dans sa ville natale. Ça, c'est plus une spéculation qu'une rumeur, non? Ben, c'est parce que tout ça, tu sais, je sais qu'on avait parlé vite, mais la semaine dernière, là, mais tout ça a commencé d'une fameuse interview de John Cena qui a laissé sous-entendre que Brock Lesnar, qu'il l'a laissé gagner à WrestlePalooza de 1 pour ramener Brock Lesnar au sommet. Puis que Brock Lesnar avait besoin de ce moment-là pour être au sommet parce qu'il restait plus beaucoup de temps, puis que possiblement, que SummerSlam 2026 au Minnesota, dans la ville natale de Brock Lesnar, pourrait être le moment de sa retraite. Donc, toute cette information-là part vraiment de cette interview-là. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation officielle comme quoi que ce sera vraiment SummerSlam 2026, mais la retraite de Brock Lesnar. Ouais. Mais c'est vraiment étrange que John Cena l'ait dit. C'est comme si qu'il sait quelque chose quand même. Comme s'il avait des infos. Ben exact. Ben c'est comme si que vraiment que ça, WrestlePalooza, c'était prévu que Brock Lesnar gagne pour qu'il y ait un dernier run victorieux avant sa retraite. T'sais. C'est pas faux qu'une décision aussi importante n'ait pas été plus préparée en amont. Je trouve ça dingue que personne ne soit projeté sur la suite du Hilton de Cena. Après, quand tu vois WWE Unreal, tu comprends bien que tout est fait à la dernière... peut-être pas la dernière minute, mais que tout se base sur le moment. Et la suite n'est pas évoquée. On prépare Mission Chamber, mais on prépare pas WrestleMania ni la suite, tu vois. Ça, c'est vraiment un TKO. Tu sais, je veux dire, on le sait que sous l'ère Vince McMahon savait c'était quoi son main event de WrestleMania, limite un an d'avance. Là. Ouais, mais il savait que ça, cependant. Ben oui, mais c'est normal, c'est son plus grand show de l'année. Fait que tu sais, il faut que tu saches ça. T'sais, fait que si tu sais c'est quoi ton dénouement, ta finale, après ça, tu sais où t'enligner pour le reste de l'année quand même. Là. Ouais. Non, cette année, c'est très frustrant et c'est vrai que c'est pas... On n'avait pas l'habitude de ça avec Triple H ces dernières années. Avec Triple H, même là, tu vois, là les main events de WrestleMania 42 sont déjà bouclés en interne. Hein. Mais il se prépare à des choses, mais je pense que, très honnêtement qu'il y a des facteurs qu'il prend pas en compte, tu vois. Mm-hmm. Vous avez parlé de théorie, on va en parler évidemment juste après. Concernant le match en tant que tel, sinon, de John Cena vs Gunther, moi personnellement, je l'ai pas revu, à le dire. Je l'ai trouvé parfait. Oui, c'est pas le plus grand match de l'année. Oui, c'est pas un 5 étoiles. Mais dans sa construction, de Gunther, qui, dans l'objectif de détruire John Cena, qui est le monsieur soumission face au monsieur qui n'abandonne jamais, c'est incroyable. Et pourtant, si vous me connaissez, vous savez que je déteste ces matchs au ralenti, à soumission, où c'est chiant de baiser comme ça. Ça, je déteste normalement. Mais là, dans ce cas de figure-là, avoir John Cena qui ne doit jamais abandonner et qui se bat pendant 3 minutes, je crois, à essayer de ne pas abandonner, et qui à la fin il relâche en mode c'est bon, c'est ma fin de carrière, je lâche, j'arrête de me battre. Je sais pas, j'ai adoré la construction de ce match, franchement, je saurais pas quoi vous dire. Pour moi, Gunther gagnant, évidemment, c'est logique. Et quand tu aurais Draw, oh là 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 là, incroyable. Non, ça manquait de ça dans le catch. Et surtout la WWE, parce que la WWE, t'as quand même plus ça avec notamment MJF. À la WWE, putain, c'est qui le dernier mec que tu détestais premier degré, genre le Gunther est sorti de les rues, ça l'a insulté sa daronne. C'est incroyable, tant que ça dépasse pas les limites, évidemment.
Mais tu sais, est-ce que les gens détestent vraiment Gunter ou les gens détestent ce qui s'est passé, tu sais? Ouais, mais du coup, c'est ça c'est ça le catch, c'est ça la beauté du catch, c'est que tu es tellement dans un flou que tu le détestes premier degré, quoi. Que ça sort du catch, tu le détestes, et ça tire profit à la WWE, parce que quand tu regardes Raw, Gunter n'a jamais eu une réaction aussi grande qu'à Raw, là, cette semaine. J'espère que ça va continuer, évidemment. Mais, et sa déclaration à Raw est magnifique, quoi. C'est pile ce qu'il faut. Triple H, il est malin. C'est là qu'on a vu à Raw, ça, c'est sort du cerveau de Triple H. 5 mots, pas plus. Il a dit un peu plus que 5 mots. Mais, mais putain, de dire que John Cena a abandonné comme une salope, c'est magnifique, quoi. Incroyable pour te faire huer. Après, c'est là que sur le moment où il remonte sur la table et que le technicien lui donne le micro, lui dit tiens, dis ça. Je sais pas si vous avez vu ça, Antoine l'a très bien remarqué. Mais ce moment où il est monté sur la table des commentateurs, c'était pas prévu. Je pense que voilà, c'est sur le direct. Et le technicien lui donne le micro en mode tiens, dis ça. Ah, c'est parfait le segment en Raw. C'est parfait. Les gens détestent plus Triple H que Gunter. Est-ce que je peux me permettre de donner un avis? Salut Anto. Salut. Un problème lié au catch en 2025. Et je crois que c'est à cause de WWE Unreal. À l'époque, personne n'aurait insulté Vince McMahon à cause d'une décision booking. Ben oui, tout le monde insultait parfois. Non, mais sur les réseaux, on était 5. Pas dans les arènes. Dans les arènes, t'entendais pas de fuck de Vince, si? Ben c'est sûr, mais parce que Vince allait pas se pointer en post-show oui, après. Il avait pas cette audace de venir dans le show et en post-show, c'est vrai. Mais moi, je pense très sincèrement qu'à cause de WWE, malgré que j'adore le fait de mettre en avant les coulisses WWE, je trouve que c'est un putain de point négatif parce que du coup, les gens maintenant comprennent, tout le monde comprend que si ils aiment pas un résultat quelconque d'un match, ils savent à qui s'en prendre. Ils savent le booker, ils savent que c'est Triple H. Alors qu'avant, si tu devais détester quelqu'un, tu détestais le catcheur parce que tu ne savais pas les arènes. Quand je te parle du grand public, hein, évidemment, les fans, ils savaient. Mais les 20 000 personnes dans l'arène ne savaient pas qui c'était. Eux, ils profitent juste du spectacle. Là, ils savent que c'est Triple H. Et ça, je trouve, c'est très décevant. Le fait que les fans s'en prennent à Triple H et pas au catcheur. Là, le catcheur, il n'y a rien à voir là-dedans. Oui, mais si tu dois détester quelqu'un, c'est parce que si tu dois détester le catcheur qui a battu John Cena, si t'aimes pas cette décision, tu t'en prends au catcheur. C'est le principe du catch. Ouais, mais tu sais, c'est parce que les gens sont fâchés de la décision. Tu sais, je veux dire, je pourrais autant dire que s'en prendre au catcheur, c'est une mauvaise idée parce que la personne n'a rien à voir à l'histoire. Oui, mais à l'époque, tu t'en prenais pas au booker. Les fans, oui. Peut-être toi, tu t'en prenais à Vince. mais putain, attends, quand on était petit, si Randy Orton battait John Cena, on détestait Randy Orton, on détestait pas Vince McMahon. Ouais, mais tu sais, je pense que ça montre que les gens, exemple, c'est pas qu'ils aiment pas Gunter, mais c'est qu'ils aiment pas la décision mais qui a été apportée à ça. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est quand même une belle nuance aussi, tu sais, que ça montre que les gens aiment Gunter, mais malgré tout, ne voulaient pas le voir gagner face à John Cena. Ouais, mais sauf que là, je pense quand même que la réaction voulue par Triple H, c'était que Gunter se fasse tuer. Le principe du truc. Oui, ça je peux comprendre. Je peux comprendre, mais c'est quand même, tu vois que les fans, une majorité certaine, ne voulaient pas voir ça. Tu sais, puis moi, j'en fais partie, là, je veux dire, samedi, je l'ai dit, puis je le maintiens encore aujourd'hui, mais pour moi, s'il y a bien une journée mais que je voulais voir Super Cena, c'était le 13 décembre à Saturday Night Main Event, là. Je veux dire, s'il y avait une journée... Tu l'as vu, mais pas jusqu'à la fin. Ben moi, je voulais le voir jusqu'à la fin, hein. Je voulais le voir jusqu'à la fin. Là. Je veux dire, mais je voulais pas voir John Cena abandonné à son dernier match. Là. Bon. Salut Mathieu. C'est juste mon avis. Hein. Oui, bah écoute, c'est bien d'avoir des avis. Roman était le dernier top heel de la compagnie. Oui, mais tu vois, Roman, alors après, Roman, c'est un peu plus difficile de le voir dans les rues que Gunter. Mais Roman Reigns, il s'est jamais fait huer dans les rues. Hein. C'est ça qui est fort. Moi, je kiffe le fait que le gars se fasse huer premier degré, quoi.
Je sais pas Ouais, de ben, c'est quand que date c'est un- la personne pour qui c'est arrivé, quoi. Non, mais ce qu'on a vu un peu, là, c'est un peu. Ce qu'on a vu à Saturday Night Main Event, c'est un peu un Montréal screwjob. Dans le sens que les gens en veulent au Booker. Tu sais, quand Shawn Michaels a Ouais. battu Bret Hart à Ouais. Montréal. Puis que les gens aussi détestent le catcheur à cause de ce qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, ça revient un peu à ça. Tu sais, là, je veux dire, il n'y a pas de screwjob. Là, je veux dire, John Cena a vraiment tapé. C'est ça qu'il voulait. Là, tu sais, mais où est-ce que je veux en venir? C'est que le résultat du match ressemble un peu à ça, que ça l'amène une haine envers l'équipe, puis que ça l'amène aussi une haine envers le catcheur. Là. Ouais. Et, Mais tu sais, puis, ouais. tu sais, comme dit Phenom aussi, tu sais, de la façon qu'il a abandonné, mais en souriant, tu sais, moi aussi, Moi, je trouve ça un peu parfait. difficile Moi, à j'ai trouvé voir. ça parfait, moi. Moi, je trouve ça difficile à voir parce que, je sais pas, parce que quand t'abandonnes, là, ben, t'es censé être au bout de ta vie, tu sais, pas en train de sourire. Là. Ouais, mais il était genre en mode, ouais, c'est ma fin de carrière, c'est la fin. Je sais, mais c'est ça que la tape représente, c'est que c'est effectivement à la fin de carrière, mais moi, c'est pas ça que je voulais voir. Là. Moi, c'est pas ça que je voulais voir. Ouais, mais on demande pas ton avis. Enfin, la WWE ne demande pas ton avis. Ben non, mais les fans aussi, il y a une grande partie de fans qui voulaient pas ça. Oui, mais ces c'est pas fans, ça que les gens voulaient ces voir. fans, ils reviendront pour regarder Gunther se faire battre par un autre catcheur. Et ça, Non, c'est qui est fort, Gunther c'est que là, battre quelqu'un. non, parce que là, pour moi, là, Gunther va régner encore et encore, sans titre, mais il va dominer. Mais quand un catcheur va battre Gunther, putain, comment il va se faire acclamer, quoi. Tout le monde voudra voir ça. Là, ils sont en train de construire le prochain visage de la WWE. Je sais pas qui ça sera, mais ils sont en train de construire. Ça, je peux le comprendre. Est-ce que vous imaginez, je sais pas qui va, genre, je sais pas, je vais dire Jevon Evans, qui bat Gunther, mais le gars il se fait acclamer comme jamais, parce que Gunther il aura envoyé John Cena à la retraite et que tout le monde l'aura hué. Le fait qu'aussi qu'il a envoyé Goldberg à la retraite et que là, il semble être sur le chemin de d'AJ Styles, c'est hilarant. C'est hilarant. Imagine, on envoie AJ Styles à la retraite l'année prochaine. Et je sais pas s'il a rien de mot. Mais... C'est parfait, c'est incroyable. Ça sera Jey Uso, non. S'il vous plaît, il faut que ce soit quelqu'un jeune. D'ailleurs, Jey Uso, qui a vu encore sa promo alcoolisée dans le post-show? Ah ouais? Non, mais Jey Uso, ça va plus. Ah mais Jey Uso, c'est un problème. Hein. Heureusement qu'il est de retour en équipe. Rien que vous avez aussi souri quand Cody avait fait le pin pour le battre à WrestleMania. Ah ouais, j'avais totalement oublié ça. J'ai été complètement mort. Ah bon? Alors vous me donnez envie d'aller voir. Oui, Jackie Redmond qui faisait son entrevue, je veux dire, elle a essayé ça de couper ça très court. Hein. Mais pourquoi il boit autant, ce gars? Je sais pas, je sais pas, mais oui, Phenom, là, donc au post-show, visiblement, il semblait être bourré. On se rappelle la fameuse vidéo Instagram qu'il avait faite à 4h du matin dans sa chambre d'hôtel, totalement défoncée. C'était pour officialiser un match, mais on se rappelle aussi avec Cody, là, dans le post-show aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais je comprends pas pourquoi Mais pourquoi ils enlèvent pas les bouteilles de Jay? Ben non, mais qu'ils laissent prendre le micro aussi. Je veux dire, mais tout le monde a le droit de boire ce qu'ils veulent. Là. Je veux dire, je présume que c'était une soirée festive pour John Cena. Je présume, là. Je présume qu'il a dû avoir une petite fête, là. Tu sais, ça, j'ai aucun problème, là. Mais c'est peut-être pas la meilleure des idées de laisser des micros après, là. Attends, ça, je l'ai pas vu, cette vidéo. Attends. Tu peux la mettre, il y a plein d'extraits. Je présume que tu vas la retrouver. Juste là. But let down John, love you, dog. I'm a go, so I'm cussing. You can't cuss. You can get emotional, though. Give us a yeet Après, and be on your way, okay? Après, ça, il est même pas capable de faire yeet. Il est même pas capable de faire yeet. Ce qui est bien avec Jey Uso, c'est que qu'il soit alcoolique ou pas, qu'il soit bourré ou pas, c'est la même personne presque. Hein. non, mais il dit, hey, donne-moi un yeet avant de partir. Mais le gars, il fait un signe qu'il fait jamais.
emotional though. Give us a yeet and be on your way, okay? Ah, putain, comment Vince il l'aurait suspendu tous les jours. Aïe, aïe, Tous aïe. les jours. Une suspension en continu. Je rappelle que Vince a déjà suspendu Titus O'Neil parce qu'il l'a touché. Hein. Ouais. Donc, aïe aïe aïe. Ah, j'avais pas vu ça, putain. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, là. Beau. Ah, voilà. Sinon, selon la tournée d'adieu de John Cena, vous verrez que c'est pas fini. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Vous pensez, premier degré, donc là, il devrait pas recatcher, d'accord? Vous pensez qu'on le reverra quand pour une apparition à la WWE? Parce qu'on sait qu'il va continuer à apparaître à la WWE. Il a signé un contrat d'ambassadeur, donc c'est-à-dire qu'il va représenter la WWE dans les médias. En gros, c'est plus ou moins un contrat de légende en soi. Voilà, il reste sous contrat, il peut toujours faire des apparitions sans catcher. À votre avis, quand est-ce qu'on le reverra? Moi, je pense dans un futur lointain. Et puis, comme disait Anthony, pour l'Hall of Fame, puis pas avant. Là. Moi, c'est ça que je m'attends. Là. Je veux dire, c'est sûr que la prochaine fois qu'il revient, c'est pas pour une promo random, c'est pas pour annoncer un truc random. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui serait impactant pour sa carrière. Puis parenthèse, là, je sais pas pour ceux qui l'ont vu, là, il est déjà annoncé pour un premier Comic-Con prochainement. Puis c'est terminé, là, sa tenue de catcheur, là, pour la première fois, il est annoncé, puis sur ses photos, il est en costard, là, il est en veston cravate. Ils font bien attention à l'image qui renvoie. Exact. Donc ça montre que c'est un nouveau John Cena qui fait aussi les séances de dédicace, qui fait les séances de meet and greet. En tout cas, moi, je rejoins vraiment Anthony. Moi, j'aurais l'impression que la prochaine fois qu'on le revoit, c'est parce que c'est une annonce de Hall of Fame. Là. Ouais, je pense aussi que ce sera pas avant le Hall of Fame, s'il est Hall of Fame l'année prochaine. Mais s'il était Hall of Fame, il l'aurait annoncé, et là, non. Je veux dire, ils ont annoncé Stephanie McMahon en septembre. Je sais, mais ça aussi, ça fait un peu partie de ma déception. De cette soirée-là. Surtout que là, il peut pas le surprendre en mode... tu dois être présent, tu vois. Parce que Stephanie McMahon, ils savent qu'elle sera présente ce week-end-là, tu vois. Ouais. Et là, John Cena, il peut pas être en mode on te surprend à te dire tu seras Hall of Fame parce que à tout moment il y a des tournages. Non, mais c'est pour ça que ça aurait été beau quand même qu'il l'annonce à ce moment-là, mais pendant que toutes les caméras sont sur lui, pendant que tout le monde est là pour voir son dernier match, de dire hey, il va être au Hall of Fame, déjà là, c'est bien. Ouais, Titus, il a aussi ce job d'ambassadeur et c'est vrai que on le voit quasiment jamais. Ouais, exact. Là, je dis, le gars, il participe à quelques événements caritatifs locaux. Beaucoup d'événements caritatifs, même que pratiquement que ça, même il fait ça. Mais après, il y a une différence de statut de légende entre les deux quand même. Ça veut dire que Titus O'Neil, si tu l'as, je crois que récemment il était dans la foule, tu vois, il est apparu dans la foule récemment. Si tu l'as, voilà, c'est pour ça. C'est John Cena, si tu l'as, t'as une entrée, un segment de 30 minutes, etc. Tu vois. Oui, mais au-delà de ça, je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais ce contrat-là de 5 ans permet aussi d'avoir l'exclusivité sur John Cena. Je veux dire, le garder dans leur jeu vidéo. Aussi. Le garder sur le WWE Shop. Puis aussi, le garder pour pas qu'il aille ailleurs. Je veux dire, je présume que John Cena ferait jamais ça, là, mais ça reste que c'est un risque quand même présent qu'une autre compagnie de catch lui offre X argent pour juste une promo sur le ring. Là, c'est vrai qu'on peut oublier tout fantasme de le voir à la AEW. Hein, j'en étais un peu sûr quand même, mais pendant 5 ans, là, c'est finito. Hein. Exact. Donc ça reste que ça le sécure puis qu'il reste WWE. Là. Oui, on le savait, mais c'est vrai qu'on pouvait quand même avoir un doute. Mais voilà, là c'est sûr et certain. À moins que l'AEW rachète WWE ou l'inverse. Mais sinon, c'est pas possible. Bon voilà, John Cena retraite, ça y est, c'est fait. J'étais un peu surpris quand même de voir, et pas trop non plus, de voir qu'à quel point en France c'est un événement quand même. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas liées au catch qui vraiment voulaient voir sur les matchs de John Cena, ou en tout cas qui étaient au courant, quoi.
C'est ça que c'est pas très surprenant, parce que ça reste comme une légende. Comme si en Ben oui, réalité, parce- des icônes du sport prenaient leur retraite. Hein. Ben, c'est ça. Tu dis, ben, il a marqué ben, plein d'époques. Là. Ben, je veux dire, ben, c'est comme si que quand t'étais jeune, ben, tu regardais un sport X, Y, Z, puis là, ben, que t'as arrêté, puis cette légende-là ben, prend sa retraite. Ben, peut-être que tu vas regarder son dernier match de foot là, pour une dernière fois. T'sais, c'est le même principe qui s'est passé le 13 décembre avec John Cena. D'ailleurs, la WWE, elle a pas communiqué sur les chiffres du show. Ils ont juste dit que c'était le show en arène le plus rentable via la billetterie et le show dans cette arène-là de Washington le plus rentable. Ouais, ben, je pense que les stats télé, ben, vu que c'est sur Peacock, je pense que c'est peut-être Ça doit compliqué être à voir en temps chiant, réel. oui, Ouais. Non, on n'a pas parlé encore de NXT, mais je crois qu'on va partir là-dessus, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur John Cena. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a NXT qu'il faut parler, il y a Austin Theory qu'il Et faut oui, il y parler a à pas mal Raw. de choses qui s'est passé quand même. Mais sinon, ouais, et l'année prochaine, on verra, mais entre AJ Styles, t'as du Jericho, t'as du Brock Lesnar, t'as Rey Mysterio qui, ça fait 5 ans que le gars il parle d'adieu, enfin de retraite. Je crois qu'on n'a pas fini de pleurer, les gars. Ouais, non, mais tu sais, ben justement, là, ben quand on en parlait tantôt, là, cette cérémonie-là ben, d'adieu, là, je dis, ben, personnellement, étonnamment, je croyais que j'aurais la larme à l'œil, mais je l'ai pas eu. Là. Je sais pas pour vous, mais dans le chat. Là. Parce que tu voulais pas c'est pleurer pour en ça. live. Attends, tu l'auras live fame. Non, mais c'est pour ça que je me dis, ben, peut-être qu'il manquait quelque chose samedi le 13 décembre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. C'est pas des vrais adieux. Mais en même temps, le fame, c'est John Cena. c'est plus adapté au FM d'avoir un discours aussi. C'est vrai que de dire que Goldberg a eu un discours, même s'il n'a pas eu le temps de le finir, et pas John Cena, bah c'est frustrant. C'est quand même pas mal frustrant. C'est ça. C'est vrai. Ils ont manqué un C'est vrai ça. moment émotion. Bah, c'est que les fans Exact. étaient plus enjoués à insulter la daronne de Triple H. Donc, tu penses Ouais, non, mais, ils vont faire comme Cena une tournée d'adieu pour d'autres catcheurs? Ah, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas le même impact et ça sera fait différemment parce que John Cena, je crois que. Oui, puis, à part puis peut-être pas des 1 an complet. À part si c'est Rod Danton, tu peux pas égaler le niveau de John Cena, le niveau de hype et tout. Dites-vous quand même que le gars, il y a eu toute une tournée de marchandises à chaque ville. C'est énorme. Et, après, il faut aussi que l'homme en question veuille le faire. Donc, par exemple, pour Brock Lesnar, il ne voudra pas faire un an complet. J'imagine, je ne sais pas. Jericho à voir. Et AJ Styles, apparemment, lui, ne veut pas. Parce qu'il veut vraiment mettre fin très vite, là. Son contrat se termine en mars, apparemment. Il veut y aller jusqu'à WrestleMania, mais en gros, c'est vers là. Non, mais après, ben, ça peut se faire très vite. Mais si c'est annoncé, c'est ça qui est bien, mais déjà là. Ouais. Moi, je pense qu'ils feront pas une aussi grosse tournée d'adieu que John Cena pour les autres, mais ils feront des petits trucs d'adieu, oui. En mode genre 3 mois. Mais genre 3 mois, c'est suffisant, tu vois. 3 mois, c'est sympa. Ça va de janvier de Rumble à WrestleMania, quoi. Mais ils vont faire de plus en plus ça parce que je crois que c'est très très rentable pour eux. Et en même temps, bah, c'est cool pour la personne parce que c'est une personne qui a marqué son sport quand même. Attends. Donc c'est quand même cool de faire ça. Et quand c'est bien fait, ça peut être très sympa. En tout cas, c'est sûr que cette dernière année, elle a eu ses hauts puis ses bas. Mais tu sais, ben, ça laisse des moments super marquants aussi. Là. Que ce soit ce qu'on a vécu samedi, ben, c'est sûr que ça va rester dans nos esprits. Au cours des prochains mois, prochaines années, on se rappellera de segments de Johnson en se disant ça comme c'était pas mal quand même. Tous ceux qui étaient dans les salles à Bruxelles, Paris, Lyon ou Montréal, je présume que vous êtes tous partis de là avec des souvenirs pour le reste de votre vie. Tu vois, je n'avais jamais vu John Cena avant cette année, moi. Je l'ai vu 2 fois cette année, du coup à Lyon, à Paris. Avant ça, je l'avais jamais vu parce que mon premier show c'était en 2018. Et à ce moment-là, il avait arrêté le live event en France. Donc c'est vrai que moi, je l'ai vu première fois cette année. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat pour qui c'est aussi le cas? 3 fois, du coup, puis il y a aussi Bruxelles. Ben oui. Je l'ai vu 3 fois cette année. Donc ben c'est vrai que Bruxelles, frérot, quand sa musique a autanté, je suis en mode, c'est sympa quand même. Ben oui. Moi, je suis parti de Montréal avec des souvenirs inoubliables. Oui, toi aussi, du coup, c'est vrai qu'il a même catché à Montréal. Je regrette vraiment pas d'y avoir été. Puis c'était une belle expérience à vivre. Et puis, surtout que toi, t'as eu la surprise qu'il ait fait un match qui n'était pas annoncé. Ben exact. Je veux dire, je m'attendais zéro à ça. Je veux dire, ben, quand il a pris le micro puis en challengeant Logan Paul puis Drew McIntyre, ben, je m'attendais à ce qu'ils disent next week. Oui, c'est moi aussi. Et au final, le gars, il a combattu. Je crois que ça montre à quel point il apprécie la ville, par contre. À quel point la ville l'a marqué.
Exact. Puis quand il a dit Tonight, je veux dire, tout le monde a explosé dans la salle, moi y compris. Moi, j'ai cru que le match n'allait jamais avoir lieu. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'ils disent Tonight, c'est que Effectivement. 2 fois Lyon et Paris, une fois en Lyon en 2009. Ah oui, ça remonte. 2010, Nice et Paris 2014. Okay. Effectivement, mais finalement, ça s'est passé. Et oui. Je pense. Phenom qui dit je suis vraiment le seul ici qui déteste Cena qui n'en peut plus de lui. Ben au moins c'est terminé, Phenom. Ça y est. J'espère que t'as pleuré le 13 décembre cependant. Mais... Écoute, t'auras sûrement juste une cérémonie du Hall of Fame à endurer, mais la bonne nouvelle c'est que c'est diffusé à 7h du mat, donc on est bon. Ouais, exact. Donc t'as même pas besoin de l'endurer. On peut peut-être se faire un petit récap rapidement sur ces matchs en question. C'est vrai qu'il y a eu un magnifique post sur notre Insta que vous pouvez suivre évidemment sur les 18 matchs de sa tournée et dire si juste on a aimé ou on n'a pas aimé. Bon là, Royal Rumble match. C'est vrai qu'on a été quand même assez... Je me rappelle, putain, notre réaction quand j'ai eu joie à gagner. Qu'il gagne. Oui. On voulait qu'il gagne. Oui. On voulait que John Cena gagne. Fait que ça, je me souviens d'avoir pas aimé. Puis en plus, on sait qu'est-ce qui s'est passé après là avec Jusso à WrestleMania. Oui, c'est catastrophique. Le match en lui-même était sympa, je trouve, mais le résultat a chier. Oui, je sais que tous les fans voulaient voir John Cena gagner. Oui, bon. Et moi, j'étais sûr que John Cena allait gagner quand les deux étaient face à face en dernier. Là, c'était sûr. Oui. Le match... Moi aussi, j'étais comme ils vont jamais faire ça à Jusso. Et puis, oh là là, ils l'ont fait. Elimination de Chamber match, je me rappelle plus trop. Je vois qu'il a eu un 8 sur 10 sur catch match. Je me rappelle plus trop, j'avoue. On se rappelle surtout de la fin. Hein, du la show. Fin, là, oui, c'est ça. Je vous dis, la fin nous a fait oublier de tout le reste. Ouais, c'est vrai, donc là, je ne sais plus du tout, on peut se mentir. Je sais même plus qui gagne. Et bah, Elimination de Chamber. C'est CM Punk? Non, je sais pas. Je sais même plus qui gagne, mais attends, tu vois, même toi. Gagne le chat? Sina? Bah oui, c'est Sina, il a son match de titre. Bah oui. On est con. On est con. Bah oui, parce qu'après c'est John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania. Bon, ce match-là est catastrophique. Hein. Ce match-là, vraiment, c'est l'un des pires main events de WrestleMania que j'ai vu de ma vie. Hein. Non, c'est mauvais, malheureusement. C'est mauvais. Le match en lui-même est mauvais. Ils feront un meilleur match à SummerSlam. L'histoire racontée est pas bonne. Il n'y a pas de surprise. T'as Travis Scott à la fin et on s'en fout, tu vois. Ah, c'est pas bon. 3,32 hein, sur le match. John Cena contre Orton, j'avais bien kiffé. Évidemment, John Cena contre Orton, on le mange tous les jours. J'avais bien aimé à Backlash. John Cena contre R-Truth, ça, je me rappelle, c'était juste avant la fin de contrat de R-Truth. Ça devait être son dernier match. C'était un match, voilà. On pouvait s'en passer, mais je comprends l'idée de vouloir le... C'est assez drôle, les segments à ce moment-là. Non, mais moi, je l'avais apprécié. Mais encore une fois, avec du recul. Je veux dire, R-Truth... Non, mais R-Truth aura signé pourquoi? Ah bah... Vraiment, c'est... R-Truth, franchement, c'était cool hein, qu'il ait re-signé, mais Non, mais TKO abuse, là. Je sais, TKO abuse, là. Ah non, mais c'est... Donc, ils font rien. Bon. Et R-Truth, là... Au début. Non, mais. Ah non, ouais. Je vais pas en parler sans je vais m'énerver. Next. De quoi? Mais R-Truth, son personnage, son vrai personnage à son retour, il a duré un jour, genre. Maintenant, je sais, mais tout ça, c'est encore la faute de TKO. Là. Il est revenu John Cena, incroyable. Mais bon, mais moi, je trouve que c'est un match pas nécessaire parce que ça reste que le personnage de R-Truth qui copie John Cena, que c'était son héros de jeunesse. Bon, je veux dire, c'était bien. C'était bien en mai. C'était bien en mai. Ouais. Après là le segment à Saturday Night Main Event là il était pas mal avec Joe Hendry, The Miz. Joe Hendry voulait travailler avec John Cena. The Miz voulait travailler avec John Cena. C'est le troisième. R-Truth voulait travailler j'imagine avec John Cena. Enfin voilà, il y a un lien. C'est sympa. Ce match avec The Bank, franchement c'était le main event je crois. Il voulait ramener Travis Scott dans ce match on rappelle. C'était ouais. Ça doit être un 3v3 donc Travis Scott avec John Cena et Logan Paul. Et je crois que c'était Jimmy Uso qui devait faire équipe avec donc son frère et Cody Rhodes. Et voilà, on rappelle que Travis Scott, c'est pas pointé le jour de l'annonce du match. Et ils ont foutu ce match-là en main event de Money in the Bank. Hein.
Ouais, c'était décevant lors du match. Là. C'était décevant. Voilà, ça c'était nul à chier. Ils ont refait John Cena contre Truth à SmackDown. C'était nul, mais c'était pour préparer en fait, je crois que la réalité avec CM Punk juste derrière, donc Osef. John Cena contre CM Punk à Night of Champions, je crois que j'avais plutôt bien aimé aussi. Comme Randy Orton, c'est un peu ces matchs nostalgiques que j'ai pris, voilà, que je prends. CM Punk s'est excusé au public à l'Arabie Saoudite. Ah oui, aussi, les fans saoudiens qui sont maintenant contents. Ce match à SummerSlam est bien meilleur. Voilà, parce que John Cena reprend son vrai personnage de face. Et il revient. Ouais. C'est très cool à voir. Très cool à voir. Il y a eu des beaux spots. Ouais. SummerSlam, c'était cool. John Cena et Cody Rhodes contre Logan Paul et Drew McIntyre. Ça, donc c'était à Montréal. Le fameux match à Montréal. Bah oui, fou raide. J'ai vu que sur quel match il avait genre duré 4 minutes, je crois. J'étais en mode, que ça. Non, il a plus duré que 4 minutes. Je pense. Non. Ben, Non, il a fait plus que 4 minutes. je sais que John Cena, il a fait genre 2 prises. Oui, ça oui. Mais attends, laisse-moi aller voir. Mais Cage Match, c'est avec ou sans les publicités, le chrono? À 7 minutes 52, pardon. Ouais, ok, bon. Ça inclut les pubs. Ça fonctionne, oui. Ouais, c'est plus ça. C'est pas le spot où Rhodes se fait démonter la gueule par Drew avec le Claymore. Si. Oui. Mais bah oui, parce que Bah oui. oui. Bah oui. Ouais, c'est parce qu'on voit la gueule d'Antoine juste derrière. Donc. Bah oui. Clash in Paris, Logan Paul, c'est un bon match, je trouve. Alors, je l'ai pas revu depuis à télé, en show télé. Mais à vivre en live, c'était très cool. C'était très sympa. J'ai bien aimé. John Cena contre Sami Zayn, c'était à Chicago. J'avais bien aimé, je sais toujours pas pourquoi la foule de Chicago a hué Sami Zayn ce jour-là. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Mais non, très bon match avec Sami Zayn qui gagne le... Attends. Mais c'était pourquoi? Mais lequel des deux était... Oui, je suis en train de me dire, Sami Zayn a défendu son... Il n'y avait pas des deux qui étaient champions? Ah oui, Sami Zayn a défendu son titre et Brock Lesnar est intervenu dans le match pour démonter John Cena. Alors ça, c'est très bon match, ça. Bon match et c'est cool parce que Sami Zayn est l'un des plus, je trouve, l'un des qui a proposé un très très bon match contre John Cena au cours de sa carrière. Ouais. J'ai de très bons souvenirs entre les deux. Donc c'était aussi un peu poétique. Ouais, j'imagine, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop la ref, mais... Non, mais même les catchers ont même pas compris pourquoi ils se faisaient huer. Là. Je sais, ça se voyait ça se voyait sur leur visage. Ça n'a aucun sens de huer Sami Zayn alors que Sami Zayn, John Cena face à face. Non, mais Sami Zayn a commencé sa carrière face à John Cena à Montréal. T'es censé applaudir, t'es pas censé huer là en fait. C'est ça, en plus dans un Open Challenge. Fait que là, c'était vraiment l'histoire genre remettre la monnaie de sa pièce, c'est ça exact. Là, c'était vraiment l'échange. La boucle est bouclée, comme on dit. Ben oui. Non, je comprends pas. Bref, en tout cas, très bon match. Et ce jour-là, je me rappelle très déçu. Les fans français qui pensent avoir donné le meilleur accueil à John Cena Clash in Paris, quelques jours plus tard, même pas une semaine. John Cena prend le micro. Oh, Chicago, le meilleur public. Allez. Wassapalooza, nul, je suis désolé, je comprends le truc, mais c'était pas bon. USA contre Canada à ce moment-là, avec Trump qui voulait que le Canada devienne un état des US, je crois. Ah, c'était lié à ça? Mais pourquoi les fans de Chicago voudraient huer le Canada dans ce cas-là? Ce serait pas l'inverse? Bon, je sais pas, bref. John Cena contre AJ Styles, très bon souvenir de ce match-là. Il est arrivé au bon moment, je trouve, ce match. Genre, on était vraiment sur la fin de la tournée d'adieu de John Cena. Et avec voilà, toutes les refs et tout, etc. dans le match. Et c'était au bon moment. Genre, je l'aurais mal vu ce match en février, tu vois. Oui, mais comme qu'on disait, ça fait partie des matchs, puis qu'on aurait aimé ça voir une ou deux dates de plus pour John Cena. Ah oui, il était pas là. Entre Wassapalooza et Kanjulu, il était juste pas là. Puis encore une fois, on répète, c'était la faute de TKO et non de John Cena. Il faut encore le répéter. Là. Je veux dire, c'est TKO et qui a offert seulement 36 dates à John Cena qui voulait en faire 220. Là. On le rappelle. John Cena contre Dominic Mysterio, donc ça c'était à Boston, à Raw. Je me rappelle plus trop. Il gagne le titre intercontinental voilà, pour le Grand Slam champion. Ouais, non, cool. Mais le match était bien quand même. Là. Je veux dire, étonnamment. Parce que ça reste que Dominic a un titre de catch différent. Un peu déçu qu'il soit pas resté champion plus longtemps, mais visiblement il voulait pas donner le titre à Gunther.
d'autres. Mais je peux le comprendre, donner un titre intermédiaire à Gunther, ça fait dire que c'est pas. Non, mais de toute façon, la prochaine slice, c'est la victoire de Dominic Mysterio. Non. Tu sais, juste avant, on a le Madison Square Garden, le match par équipe, et oui. J'ai oublié ce match inutile. Et oui. John Cena, Rey Mysterio, Sheamus qui font équipe contre le Judgment Day. Bah, c'est cool parce que Sheamus et Rey Mysterio n'avaient pas très avec John Cena, donc j'avais bien aimé de voir les trois ensemble, c'était quand même très beau. Les deux ont une importance dans la carrière de John Cena. Et Jugurta qui nous rejoint. Salut à tous, salut Antoine, salut Mathias, salut le chat. Tu viens pile à la fin de notre discussion sur John Cena. T'arrives pile pour le botch de Anix, et j'espère que tu l'as vu parce que... Ouais, on va le présenter. Ah non, je ne l'ai pas vu, donc comme a dit Antoine, ce sera l'occasion de le présenter. Non, j'ai pas vu. NXT, j'ai pas vu. T'as pas vu le moment sur les réseaux? Va pas te faire spoil. Va pas te faire spoil, s'il te plaît. Je ne suis pas allé sur les réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, étonnamment, je suis pas allé sur les réseaux. C'est parfait, c'est parfait. J'ai envie d'avoir ta réaction naturelle. Ne lis pas le chat. Je peux parler de John Cena d'abord? Non, mais on va juste finir les slides. Attends, juste on finit les slides et après tu peux. Ouais. Juste histoire de... John Cena contre Dominic Mysterio, donc au Survivor Series Wargame, j'étais un peu déçu par ce match, le fait que ce soit un rematch d'un match qu'on a déjà vu à Raw. Ouais. Je pense qu'il y avait mieux à faire que ce match-là. Après, mais ça l'a élevé Dominic. Oui, je veux dire, je trouve que cette victoire-là, pour Dominic, pour moi, est encore plus importante que celle de Gunther. Ouais, c'est vrai, parce que Gunther, il est déjà établi. Là, c'est juste, il a pris une proie, c'est vrai, de prestige, John Cena. Mais pour Dominic, c'est là où vraiment il s'affirme encore plus. Puis ça, c'est vraiment un jeune. Tu sais, je veux dire, jeune en termes d'âge, puis jeune à la WWE. Ça, c'est vraiment jeune, mais Dominic Mysterio. Là, tu sais, puis le fait qu'il gagne ce match-là, ça reste que c'était très important pour lui, puis ça va le rester toujours. Ça a permis aussi à Liv Morgan de revenir, tu vois. En bonus. De créer vraiment l'histoire c'était un bon autour de ce titre. Ouais, c'était pas mal, vraiment. Et le dernier match, donc John Cena contre Gunther, qui est quand même bien noté, 8-32 par les fans. Hein. Après, c'était pas un mauvais match. Hein. Moi, j'ai adoré. Moi, je suis dans la team, j'ai adoré. Alors que, si tu me connais bien, je déteste ce genre de match, normalement. Mais j'ai kiffé. Mais on en a déjà parlé. Parle-nous de John Cena, mec. Ouais, John Cena. John Cena, ben regardez, il porte des baskets. Oula, alors si tu veux pas que je te coupe, il va falloir t'enchaîner là. Il y en a beaucoup qui voulaient qu'il enlève son pantalon. Dont Antoine. non, j'ai jamais dit ça, voyons. Vraiment, c'est la première chose auquel il a pensé, c'est il va enlever son short. Il y a une photo IA qui circule avec John Cena en slip. Oui, j'ai vu. Non, par rapport à ça, par rapport à la défaite, beaucoup sont choqués par le fait qu'il ait abandonné. En fait, c'est pas vraiment abandonné, en fait. Il a pas give up, il a juste lâché prise. Il a lâché prise pour que puissent vivre ceux qui vont le venger, tu vois. Il a mis en avant Gunther, mais pour moi, c'est pas vraiment Gunther qui est mis en avant là. C'est les personnes qui vont être énervées par le fait que John Cena se soit retiré en ayant perdu et en ayant, entre guillemets, give up. Donc, au final, cette défaite va faire naître beaucoup de vocations, c'est certains catcheurs pour venger. Mais voilà, on est d'accord. On se rejoint, c'est ce que je dis, mais moins beau John que toi. Cena est mort pour que d'autres puissent vivre. Et voilà. Mais... c'est vrai. Mais après, c'est sûr que ça fait mal. Parce que ça fait 20 ans, au moins, qu'il n'a plus abandonné. Je parle dans cette gimmick-là, parce que John Cena a déjà abandonné en étant heel, mais depuis qu'il avait fait son face turn et qu'il avait cette gimmick de Never Give Up, de Hustle, Loyalty and Respect, il n'avait jamais plus abandonné. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu aussi le faire s'évanouir. C'est le père de John Cena aussi qui était de cet avis-là. Après, il a été moins virulent, là, le père de John Cena. Il sait, voilà, c'est la WWE. Mais voilà, on peut comprendre ceux qui ont été choqués. Et perso, moi, ça m'a encore plus choqué que la streak, ce moment-là. Putain, j'ai aussi comparé à ça dimanche. Ouais. J'étais en mode, attends, là, ce qu'on a vécu là, je pense que si j'avais genre 12 ans, j'aurais été aussi traumatisé qu'au moment de la streak de l'Undertaker. Parce que moi, la streak de l'Undertaker, j'ai 12 ans, littéralement. Et genre, j'ai été traumatisé, tu vois. Là, je pense que si j'avais 12 ans, ça aurait eu le même effet.
Et c'est trop bien, c'est ça qu'on veut. Les genre. enfants qui pleurent, c'est ça. Ah bah là, on a vu Et- la production de la WWE, là, c'est dès qu'il y a eu la défaite, c'était 50 000 points de cam sur tous les fans qui pleuraient. Sina, on s'en fout complet. C'est son dernier match, mais non, on va filmer le Je te petit jure, enfant frérot, qui pleure. vraiment, tu si vois. tu regardes bien, c'est fan, il n'y a que ça. Ouais. Juste après. Ils Ouais, ont c'est bien vrai. retenu la son parce que c'est vrai qu'il y a cette image de fan à WrestleMania 30 quand l'Undertaker qui perd. Elle est iconique cette Oui. image. C'est Et vrai. là, ils sont en mode allez, on veut de la réaction, on veut des gens qui pleurent. En plus, on sait que la WWE, ce qu'ils veulent, c'est être viral. Et là, avec John Cena, tu ne peux qu'être viral. Ah, c'est clair. Déjà, c'est là. En plus, j'ai jamais vu un catcheur faire autant l'unanimité dans le fait qu'il soit acclamé. Tu vois, on lui souhaite bonne retraite à John Cena. Alors qu'au que début, ce il soit était le détesté. basket, le football. Ouais, c'est ça. C'est tout. Que ce soit les fans. Là, tout le monde est unanime. John Cena, c'est notre goth à nous, hein, c'est vrai, si tu regardes bien, on parle pas qu'en termes de in-ring, en termes de tout, en termes de joie procurée, en termes aussi le fait qu'on l'ait détesté pendant toute une année complète où il faisait que gagner des matchs, Monsieur 3 prises, Monsieur John Cena, qui gagne que comme ça, on l'avait détesté, on a aimé le détester, on a aimé l'adorer, vraiment. C'est le goth. En plus, on l'a vu grandir, surtout, de ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière. Donc, Hulk Hogan, on ne l'a pas vécu à 1000%. Tu vois, je parle vraiment Moi, je l'ai en termes vécu de- à 0% d'icône, hein. pour le coup. En termes d'icône, au pire, voilà, ceux qui sont un peu plus vieux, ils ont vécu la WCW et le retour ensuite de Hogan vers la fin où il se déguisait en super-héros, tout ça, où il a fait le match face à Michaels, où il a fait le match face à The Rock. Voilà, au pire, ceux qui sont un peu plus vieux, ils ont vécu ça, mais ils n'ont pas vécu la domination de Hulk Hogan face à André le Géant, tu vois, donc ça. Mais là, John Cena, on a vécu de A à Z de sa carrière. Donc, on peut vraiment en parler durant toute une émission, ou toute une semaine, ou tout un mois. Donc, Bah, surtout voilà, mais en que tout cas- quand tu as vécu avec une personne, tu peux en parler pendant des heures et des heures, quoi. C'est-à-dire que Ah John oui, Cena, ah oui. il était sur mon écran pendant tellement d'années de ma vie que chaque semaine, c'est ça qui est aussi le point fort de la WWE, c'est que tu t'attaches très rapidement Ouais. parce que t'as pas de pause. Il a tout le temps. Et s'il travaille à plein temps, il est là tout le temps, chaque semaine. Donc tu t'y attaches forcément, alors que, bah, je sais pas moi, genre le foot, t'as pas un match de foot tous les jours, tu vois, toutes les semaines, ou j'en sais rien, ou t'as pas regardé chaque semaine, ou j'en sais rien. Quoique, parce que je dis Après, chaque semaine, mais en l'occurrence, si John Cena, s'il fait Raw et SmackDown, il est là 2 fois par semaine. Plus Ah oui, en après. plus, il y a eu une stat sur le nombre de matchs chaque année qu'il avait fait John Cena depuis 20 ans. Vous pensez, c'est Ou quoi même depuis le l'année où début il de a sa fait le carrière. plus de matchs? C'est pas en 2011. Je vais chercher la stat. Antoine, tu dis quoi? Moi, je dis 2010. Sérieux, moi, plus les années, mais je suis pourri, là. Ouais. Dis comme une année. Ça- Il a dit je suis pourri, lui, il a dit ouais. je veux dire 2009, là. Je veux dire 2009, mais vous avez dit là-dedans, mais sinon, j'aurais c'est sorti bien, n'importe c'est bien quoi. 2011, ouais, c'est bien 2011. 202 Après, j'ai vu matchs. Ouais, t'as vu la stat. J'ai vu aussi. la stat passer avec tous les. Ok, son plus tous grand les- nombre de le victoires, nombre de en quelle matchs. année? En 2011. Ouais, aussi. Je voulais te baiser. Après, c'était impressionnant. C'était à l'époque où les calendriers, ils étaient vraiment. Plein, Ah oui, c'était un truc de fou, les calendriers à cette époque-là. Avec Ah des oui, house shows, c'était de la tout ça. event, Donc, ah oui. J'ai mis le post avec des stats. Avec les stats. Ah. Hmm. Ouais, bah, du coup. Ah, ok. Bon, bah, j'avais la liste sous les yeux, mais c'est vrai que. Pas mal de le montrer aussi. Avant de passer au plus grand moment de l'année à NXT. Après, la vidéo qu'ils ont mise, j'ai bien aimé, moi. Elle reste dans la tête, la musique qu'ils ont choisie. Sympa la Un vidéo, peu mais comme le dit Antoine, les le interviews, DCDI, il est dit. les vieilles interviews, bon. Ouais. Ouais, voilà, Ah, moi- ça. moi, c'est Ils ça auraient qui pu m'a faire un déçu. effort sur ça. Ouais, c'est vrai. Je comprends que Vince ne puisse pas avoir une récente interview, mais les autres, bon. Non, mais même Vince, mais t'aurais pu. Je vous dis, même Vince, mais t'aurais pu envoyer une équipe chez lui puis de Chabaye, là. Je veux dire. Ah oui, tu prends une équipe. Ah Après, le visage de Vince était apparu, ça a choqué personne, hein, tu vois. Est-ce donc, que, là, dans le cas euh, est-ce que dans le cas de Vince, il faut son accord pour diffuser une vieille interview de lui?
Ben non, mais vu que c'est des anciennes images, j'en doute. Là, tu sais, Ouais, je veux c'est dire, ça aussi qu'il faut prendre en compte, quoi. les images sont à la compagnie. Puis en plus, Vince est toujours encore dans la compagnie. Là. Je veux dire, il faut pas Oui. l'oublier. Mais là. Vince est toujours dans la liste d'actionnaires de la compagnie. J'ai pas vu de confirmation par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des fans sur place qui disaient qu'au moment où Vince est apparu, il y a vraiment les gens ont acclamé quoi à l'arène. Oui, ben je comprends qu'après qu'est-ce que Triple H avait fait, s'il se faisait crier fuck you Triple H, Bah, que, il y a eu des 8 que mondes si la Vince. tête de Vince, c'est ça, que si la tête de Vince apparaisse comme si c'est un dieu présentement. Là, Ouais, donc, c'était le meilleur. je parle pour le public, mais dans la salle à ce moment-là. Donc oui, Les gens écoute, ont- si Vince pointait sur le ring à ce moment-là, Franchement, on le oublie gars tout. s'aurait pris l'ovation de l'année. là. On oublie tout ce que t'as fait. Ok, allez, viens.